Vous diriez comme Walt Whitman, je suis vaste, je contiens des multitudes. Est-ce que ça explique cette espèce d'envie, de besoin chez vous d'être toujours un autre? Jolie phrase, mais bien sûr, je suis d'accord, bien sûr, ouais. bien sûr. Oui, oui. Non, sinon on choisit, on prend une autre façon de lire, enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours assez pratiqué ça. J'ai plein de surnoms d'artistes, d'autres sur d'autres projets. Donc, si je pouvais prendre une dizaine de visages, ça m'irait très bien. Vous êtes un artisan ou un chanteur? Artisan d'Auvergne qui cisèle des textes, chanteur français? D'ailleurs, je ne me prends pas pour une merde, je me prends pour un artiste, mais j'applique des façons de travail qui restent assez proches de l'artisanat, de ce que j'ai connu, de ce que me faisait mon père, mes grands-parents, tous des paysans, les menuisiers et maman couturière. Donc vous savez comment les mamans couturières vous enseignent l'art du travail. Donc je travaille comme maman, comme papa. L'amour du beau geste. Oui, je trouve que... Est-ce que ceci explique que vous refusiez de chanter en anglais? Vous êtes un chanteur qui chante en français, c'est par paresse, c'est par amour de la langue chantournée, alors que tout le monde se met au globiche? C'est une espèce de défaite, je sais pas quoi, non? Non, là, la dernière chose que j'ai enregistrée, c'est en italien. Ça, c'est bien de chanter en italien. Je chante en espagnol et italien, mais c'est vrai que chanter en anglais, c'est devenu l'art des tartes molles de la chanson. Ah, tous? Ah bon, tous? Ah oui, tous des tartes molles. Tous des tartes molles? Je pense. Ah non. Vous parliez de cet rapport aux valeurs même paysannes, vous l'évoquiez à l'instant, se lever tôt, travailler, vous aviez dit dans une interview. C'est aussi un rapport peut-être au paysage, à la nature. Vous êtes un chanteur à l'âme paysanne, c'est ça? Oui, puis j'habite à la campagne et entouré de paysans. Oui. Ce qui reste... Ah oui, mais quand même, si vous vous levez après 6 du mat à la campagne, vous êtes pris pour un Parisien et votre compte est réglé. Donc je règle, là par exemple, je peux vous dire une chose, je me suis tellement réglé sur le rythme de mon voisin qui est décédé maintenant, c'est que je me couche à 21h, comme les paysans un peu chez nous. Comme les poules, comme on dit. 22. Oui, mais à 5h, le gars est debout. C'est vrai, le gars est debout avec le coq. Est-ce que vous diriez que vous avez une âme animiste? Parce que depuis 40 ans que vous faites des chansons, Jean-Louis Murat, je pense au Manteau de pluie du singe, je pense à de nombreux albums, de nombreuses chansons où on entend le bruissement du vent, des oiseaux, la pluie qui tombe. Vous avez un rapport très panthéiste. La nature semble être absolument consubstantielle à votre existence. Oh, oui. Oui. Vous ne pourriez pas vivre sans oiseaux? Oh, bah non. Étant élevé à la campagne, au milieu des bêtes, avec les oiseaux, les chats, les lapins, les poules, en s'occupant des animaux toute la journée, on regardait les vaches en rentrant de l'école, en allant traire son lait pour se faire son 4 heures. Donc moi, j'ai vécu comme autant de Virgile, on pourrait dire. Et donc j'ai vu les gens faire, il n'y avait pas un seul moteur chez mes grands-parents, par exemple. Pas un seul moteur. C'est ça qui vous ont élevé. On faisait tout à la main. Ouais. Et j'ai envie de vivre comme ça, alors je fais un peu tout à la main, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, j'écris des chansons comme on purgerait des vipères? Ça veut dire quoi? Bah, pour lutter contre le malheur. Pour lutter contre le spleen, une sorte de votre deuxième nature. vipère intime qui vous balance une petite dose de poison, de désespoir de temps en temps, et donc il faut le purger comme ça. Vous êtes purgé du désespoir, non? Je pense que ça m'aide beaucoup, moi, d'écrire des chansons pour me purger du désespoir. Vous êtes un homme ou une femme? Je suis assez gonzesse dans le fond. C'est bien. C'est pour ça que je suis. C'est pour ça que j'ai des poussées très macho. Je suis infiniment gonzesse. Et infiniment délicat. Baby Love, Jean-Louis Murat. Française et accommode. T'as que voir les rappeurs français. Ils tombent tous dans l'alexandrin, le truc et machin. Tu te crois en 3e à l'école, ils écrivent des vers à 3 francs d'alexandrin qui sont vraiment très très étonnants. C'est-à-dire tous les défauts de la langue française ressortent dans le rap. La rime riche, l'alexandrin et la rime riche. Puis les inflexions d'utilisation, les mecs qui se sont pas chiés. Hein. Enfin, la langue anglaise avec l'accent américain, il a une souplesse pour épouser la modernité, disons, du mois de mars. Là. Elle est super efficace, quoi. Et les autres langues sont pas du tout efficaces. Beaucoup de rappeurs français, ils font vraiment marrer. Ça fait vraiment marrer parce que rien, zéro, la nuit. T'arrives pas à faire cracher un truc parce que la langue française, elle doit être un peu utilisée par des sorciers pour lui faire cracher le feu un peu, tu vois. Sinon c'est une sorte de ronron, c'est du roman à l'eau de rose, c'est de l'écriture
de mode d'emploi, ça sert à rien. C'est-à-dire, la langue française, il faut que tu souffles dedans, ou un peu de métaphysique ou d'étrangeté. Sinon, si tu utilises comme une langue d'échange commercial entre les gens, comme le font beaucoup les rappeurs, elle en prend un sacré coup derrière les feuilles. Quoi. Alors après, si tu essaies d'utiliser la langue française un peu comme moi j'essaie de le faire un peu convenablement, on dit bon, putain, on comprend rien. Évidemment, les gens sont de plus en plus abrutis, ils comprennent rien. Tu fais une chanson, si tu attaques par une image ou un petit peu un truc poétique, ils sont devenus complètement abrutis. Mais ce peuple de merde est un conglomérat d'abrutis. Ils comprennent rien aux chansons, je te le dis tout de suite. Ce qui leur va, c'est les chansons américaines ou anglaises, comme ça, ils comprennent rien et ça, ils aiment. Ils aiment quand ils comprennent rien. Si tu fais la proposition d'essayer de comprendre quelque chose, ils roupillent.